Cool. Donc, on va partager l'écran pour la présentation. Je pense que c'est environ 20 minutes et on va aller beaucoup en détail avec différentes choses. Donc, j'espère que c'est OK. Et on va faire les questions-réponses après. Oui, mais n'hésitez pas à nous interrompre s'il y a vraiment quelque Oui, chose de pressant. Euh, voilà, on est à la bonne voilà. franquette. C'est un petit cercle, donc ça ira aussi. Cool. C'est parti. Vous voyez ça? Ouais. Oui. OK. Donc, on est là. Donc, nous, on ne vous verra pas. Donc, vous devez vous manifester. Donc, À l'oral, oui, si oui, possible. voilà. OK. Donc, on va vous présenter d'abord les lieux et les projets. Donc, nous, on est situé ici, c'est Arlon, le centre. Donc, Luxembourg, il est ici à l'est. Et on est situé donc ici, un peu à côté de l'autoroute. On n'entend pas l'autoroute, mais elle est assez proche pour être en ville de Luxembourg, je ne sais pas, 25 minutes, quelque chose comme ça. Et on est à 4 km de la gare environ. Il y a un bus qui nous dessert. Ouais, mais on est coincé, donc c'est un peu une séparation aussi, cette autoroute du centre. On est assez isolé. Ça, c'est le terrain qu'on a. Il est en pointe sud. Il est plus de 2 hectares. Et voilà, il était comme ça, il n'y avait rien dessus. Il était assez, voilà, euh, disons, le sol est assez endommagé dans le sens que rien n'a été cultivé dessus. Donc, il est un peu pauvre pour le moment. Il est mixte, argile et un peu sableux par endroits, mais beaucoup d'argile en fait, surtout en haut. On a donc planté déjà beaucoup d'arbres grâce à l'aide de beaucoup de personnes, entre autres Loïc. Et sinon, on a planté beaucoup d'ailes, on a fait un potager, on a installé une serre, mais on va reparler de ça un peu. Et ne vous inquiétez pas, c'est les chats qui font des bêtises. Oui. Il y a beaucoup de bruit. Voilà, donc ça, c'est où on est pour le moment. Et ça, c'était la maison avant la rénovation. Elle est encore en cours. Donc, on a refait le toit. On a enlevé la tour. On a enlevé les balcons aussi qui étaient trop vieux et qui risquaient de s'effondrer. On a refait aussi le sol qui n'était pas très... Le drainage, Oui, il oui. y avait un problème de drainage. Il y a un toit, il y a un nouveau toit sur le puits. Enfin bon, Ouais. c'est Donc, encore on en a cours, quoi. fait aussi beaucoup d'efforts pour mieux isoler la maison sur la façade et dans le toit. Après, on est maintenant sur les rénovations intérieures parce que là aussi, il y avait du boulot. Voilà, donc on va vous parler un peu des différentes pièces après. Et puis là, c'est un peu le terrain que vous voyez. On a deux magnifiques chênes et puis donc un espace jus comme ça qui était déjà là quand on est arrivé. Il y avait cet abri blanc là. Et on a fait le potager. Ça, c'était avant qu'il y avait la serre. Elle est maintenant à droite du potager. Et puis, oui, on a aussi installé un abri de moutons qui n'est pas encore terminé. Voilà. Et ici, vous voyez déjà quelques arbres comme ça petits. Voilà, ça c'était quand on est arrivé comme ça en confinement en mai dernier, en juin, oui. On a direct fait le potager. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un endroit où on peut allier ces grandes trois lignes de la vie humaine, donc l'habitat, la culture et l'apprentissage. Et c'est vraiment, on va les expliquer un peu tous les trois. Voilà, pour cultiver, on a un design en permaculture.
On veut pratiquer une agriculture régénérative, donc qui stocke du carbone dans le sol. On a du maraîchage sans labour, le verger avec beaucoup d'espèces différentes. On a le début d'une forêt nourricière un peu plus bas sur le terrain. Et on a fait à peu près 400 mètres de haies biodiversité aussi, et aussi d'autres haies fixateurs d'azote. On veut faire des mares. On n'a pas encore les permis. Donc là, il faut demander les permis. Et Tariq a un projet de ferme à papillons. Et puis, on souhaite aussi s'allier avec donc, des entreprises régénératives locales. Donc, tout ce qui peut être complémentaire à notre concept. On cherche activement des partenaires sur ça. Et voilà, aussi régénérer le lien social. Ça, c'est aussi donc, pas juste la culture, l'agriculture, mais la culture des humains, quoi. Donc, on veut aussi apprendre sur ce terrain. C'est un lieu de formation et d'apprentissage. C'est un public cible assez grand, des entreprises, des particuliers, des personnes qui sont un peu en transition. Et puis, donc, on donne déjà des formations, des ateliers, bien qu'avec la pandémie, c'était un peu lent, Calme. difficile. Voilà, donc, mais ça va quand même. Et on aimerait vraiment aller dans différentes directions selon les personnes qui nous rejoignent. Mais c'est toujours cette focus sur donc l'écologie et le social. Et moi, je suis aussi très intéressée par la gouvernance partagée, la sociocratie, que je pratique et que j'enseigne aussi. Et donc, ça, c'est aussi des formations qu'on développe. Leadership, team building, peut-être ça va venir. Pour le moment, ce n'est pas encore là. Et puis, on souhaite aussi attirer donc, des programmes européens pour pouvoir faire des chouettes choses un peu intéressantes avec Erasmus+, European Solidarity Corps, des choses comme ça, Interreg, Leader. Des choses qu'on fait aussi déjà qu'on a déjà fait au Grand Duché de Luxembourg, mais qu'on voudrait implanter aussi ici. Sinon, on veut vraiment apprendre dans les réseaux. On est déjà dans beaucoup de réseaux associatifs au Grand Duché de Luxembourg. Nos réseaux en Belgique sont encore beaucoup en formation. Donc, c'est très petit et on débarque. Donc, on a déjà parlé à différentes personnes à Arlon et puis différents acteurs autour dans la Gaume. En termes de réseau institutionnel, oui, on veut aussi donc, travailler peut-être avec la commune, la ville d'Arlon, puis d'autres institutions, on va voir, des écoles par exemple. Et puis, on est aussi actif dans des réseaux internationaux, par exemple le mouvement de la transition, le mouvement des écovillages. Et hier, on avait comment dire, la réunion fondatrice du mouvement des écovillages en Belgique. Donc, ça s'appelle Belgeco. Voilà, j'ai presque pas trouvé les noms. Et c'était intéressant de voir tout ce qui bouge côté flamand, côté wallon et à Bruxelles en termes d'éco-village et d'habitat groupé. Il y a vraiment pas mal de choses qui existent. Et maintenant, cette organisation a été créée pour vraiment les mettre sur une carte et les rendre visibles. C'est intéressant. Et puis aussi les réseaux des woofers un peu plus informels, comme ça, avec des gens qui sont intéressés à passer du temps de façon un peu plus courte. On a déjà aussi accueilli beaucoup de woofers à Beckrich où on habitait avant et aussi ici, même pendant la pandémie. Et puis le troisième volet, c'est vraiment vivre. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est un éco-habitat partagé, pas groupé. Donc, on fait une rénovation énergétique. C'est une maison assez massive, donc on ne peut pas tout refaire de zéro. On n'a simplement pas le budget pour ça. Et on aimerait accueillir une douzaine de résidents à partir de fin 2021, on espère. Donc, il y a cette grande maison d'habitation et vu qu'on est en zone agricole, on ne pourra pas vraiment implanter d'autres choses comme par exemple des habitats légers. Je pense que et ce n'est pas non plus notre combat.
on en avait parlé au début du projet, mais je pense qu'en zone agricole, c'est vraiment compliqué de le faire passer et on a déjà beaucoup de choses à gérer et à amener. Donc, pour nous, ce n'est pas un focus pour le moment. On se focalise sur cette maison d'habitation qui est un peu une anomalie dans une zone. Elle a été construite avant comment ça s'appelle, les réglementations des secteurs, Ouais. là, dans les années 70. Et donc, voilà, c'est juste la situation qu'on a. Ouais. Et puis, la seule chose où on pourrait envisager de l'habitat réversible ou de l'habitat léger, donc, ce serait à vocation agricole. Donc, si quelqu'un serait maraîcher, on pourrait peut-être avoir une autorisation pour le faire. Et on ne souhaite pas vraiment faire les choses comme ça, disons, sans les autorisations qui sont nécessitées. Parce que on a vraiment, en Belgique, on a eu des cas où de l'habitat léger a été refusé. Et donc, dans quelques semaines, il faut le prendre, le Se retirer. paie de l'amende, ouais. C'est horrible, quoi. Après tout ce travail de le mettre. Voilà. Et dans nos rêves les plus fous, on aimerait aussi avoir un bâtiment agricole donc on a plus de 100 arbres de noyer qui, dans 5 à 10 ans, commencera à donner. Et il y aura beaucoup de récoltes. Donc, il faut un bâtiment à un moment donné pour donc, processer ces noix en huile, en d'autres choses. Et aussi les fruits, qu'on en aura beaucoup. Et voilà, donc on aimerait fonctionner aussi si possible en gouvernance partagée. Donc en ce qui concerne comment gérer tout le terrain, comment s'organiser entre nous, si on a par exemple pour garder des enfants ou à faire des activités avec les enfants ou des choses comme ça. Ce qu'on a déjà fait en 2020 maintenant, donc on est arrivé en mai. On a donc fait ce potager que vous voyez là, ici en bas. Là où il y a le monsieur, il y a la serre maintenant, il y a une grande serre. On a donc planté des arbres et on a installé des toilettes sèches qu'on a bâties nous-mêmes. On a fait des baies de compost. On a presque terminé la bouée de mouton. Il est un peu tombé avec la neige parce que, je ne sais pas, il y avait un problème. On a aménagé une petite salle de formation, mais bon, c'est un peu un garage pour le moment et elle n'est pas super. Et on envisage donc dans la maison une autre salle qui est plus multifonctionnelle et partagée. On peut aussi faire des formations. Et maintenant, j'ai rangé l'abri pour accueillir donc, dans une salle de formation qui est corona-friendly parce qu'elle est en plein air. Voilà, mais bon, on fait comme on peut avec cette pandémie qui dure. On a donc installé le potager et on a entamé les rénovations dans la maison. Et aussi, le terrain n'avait pas de clôture. Et on souhaite accueillir à un moment donné des moutons pour entretenir l'herbe. Donc, on a entamé la clôture, mais elle n'est pas terminée. C'est un gros boulot. Les travaux à réaliser maintenant, c'est donc terminer les rénovations, faire tout ce qui est peinture, sol, finition, qu'on fera nous-mêmes. Installer le système d'irrigation là pour mars. Donc, il y a une entreprise qui est censée mettre un réservoir d'eau depuis quelques mois et ils ne sont pas encore arrivés. Donc, on les attend avec patience. Et voilà. Donc, on va vraiment faire une saison entière avec le potager. On espère créer vraiment la communauté autour. Comme vous imaginez, 2020, ça a été bien. On a vraiment eu beaucoup de soutien. Mais en termes de création de communauté, c'était une année vraiment difficile. On espère avoir une charte qui est donc validée par tous qui ont travaillé dessus. Créer une ASPL pour faire toutes nos activités éducatives et donc aussi avoir plus de partenariats et la résidence, bon, peut-être c'est début 2022, mais voilà, donc avoir ça. Puis après, c'est pas fini, on a encore des investissements à faire.
On a encore une salle de bain qui est à rénover. On n'aura pas encore de panneaux solaires du tout parce que ce n'est pas dans notre budget. Donc, un chauffage post-fossile serait aussi bien, mais voilà, tout ça, c'est hors budget pour le moment. On a une grande cuisine on l'a installée. Maintenant, elle est vraiment bien utilisable, mais bon, on pourrait aussi la rénover à un moment donné. Et puis, le bâtiment agricole, donc, à financer, à construire. La coopérative a fondé. Voilà. Donc, on va vous présenter un peu la maison en détail. Donc, les pièces communes de la coloc, c'est la cuisine équipée qui est assez grande, une salle multifonctionnelle. Donc, est-ce que vous voyez la souris? Oui. Oui, OK. Donc, ici, c'est la cuisine. Là, c'est la salle multi-activité. Pour le moment, tout ça, le bureau et le living, c'est une pièce et on veut la diviser en deux pour qu'on ait un bureau et un living séparés. On a une grande véranda, on est presque 20 mètres sur 3 mètres, et une terrasse. Donc, la véranda, c'est beaucoup utilisé pour les plantes, tout ça. Et aussi pendant les printemps, automne, c'est vraiment un endroit super. En hiver aussi. Ouais, pour certains. Donc, ça, c'est tous les espaces communs de la coloc. Et voilà, qu'est-ce que j'ai encore? Oui, deux salles de bain. En fait, il y a une salle de bain donc là c'est la porte d'entrée. Et puis, une salle de bain en haut. Et puis, il y a une petite buanderie en bas avec donc lave-linge, tout ça. Ça, c'est le premier étage. Comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Le plafond est comme ça? Sous les toits. Oui, sous les toits. Donc ici où c'est mauve comme ça veut dire que le toit, oui, il y a une pente comme ça dans la chambre. Donc pour le moment, on est en train de créer deux chambres ici au lieu d'une grande avec un débarras bizarre pour les habits. Et donc on aura en tout cas de chambres ici et la chambre 5 qui est accessible d'en bas, en fait, qui n'existait pas avant. En fait, il n'y avait rien là. Donc on a créé cette chambre là. Et là, c'est le deuxième où il y a encore deux chambres. Voilà. Donc, et dans le sous-sol, on a agrandi donc des fenêtres et il y avait déjà un studio et on a transformé en appart avec deux chambres, avec une cuisine séparée et avec une salle de bain qui n'est pas encore rénovée. Elle est fonctionnelle, mais elle est moche. Voilà, donc c'est le studio, c'est en fait, ça c'est la cuisine du studio, living. Puis il y a deux chambres ici qui sont à la même taille. Et là, c'est le living du studio et la porte d'entrée pour celui-là, il est ici. Et on peut accéder donc ici à la salle de bain. Voilà. Et on n'a pas encore la permission pour séparer cet appart. Donc, il faut qu'on la demande aussi pour que ce soit vraiment un habitat séparé, quoi. Mais ça peut aussi faire partie de la colocation en fonction Oui. de comment est-ce on décide de fonctionner. Oui. Et on pense que cet appart, il peut aussi donc faire partie des pièces communes. Donc, il peut profiter aussi du reste de la maison, disons. Voilà. Donc, en gros, on aura des frais de 3 000 € par mois pour cette maison. Donc, voilà, ça c'est la situation. Et on a fait des estimations ici pour donc des chambres sous le toit. Donc, il y a une plus grande salle ici. Elle est sur la salle de réunion. Elle a 30 mètres carrés. Et puis, il y a les chambres sous le toit au deuxième, où on pense louer juste une parce qu'on aura aussi des personnes beaucoup plus nomades qui viennent et qui restent. Donc, il faut aussi leur donner un endroit qui est accessible en hiver parce qu'on a aussi des plans on a un conteneur comme ça d'un bateau pour
qu'on veut transformer en chambre comme ça d'été pour aussi des gens qui viennent pour des périodes moins longues. On a donc 4 chambres au premier et on a l'appart qui a environ 50 mètres carrés. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée des prix qu'on aura dans cette colocation. Et on s'est imaginé 2 tarifs parce que ça dépend un peu de la personne, de ses capacités et aussi donc du temps qu'elle peut dédier au projet. Parce que vous imaginez qu'on a aussi on n'a pas encore mentionné, mais on a un petit noix de 2 ans et quelques mois. Et donc, comme on est en famille et que Tariq, il est plus axé sur la maison que sur le verger, pour le moment, je suis assez seule pour gérer donc tous les arbres et tout ça. Et voilà, c'est pas durable sur le long terme, en fait. Faire ça toujours avec, oui, pour que ce soit plus tellement en concurrence avec la vie en famille comme ça. Donc, d'avoir plus de partage sur ça. Ça, c'est l'idée. Voilà, donc pour finir ou arriver à un moment dans le projet qui nous permet d'accueillir des gens, donc nous avons besoin de résidents, des gens qui sont intéressés à venir sur Arlon. Et peut-être ce sera des couples, peut-être pas. Peut-être c'est des étudiants, peut-être c'est aussi des gens qui font du volontariat pour une année. Parce qu'on pourrait aussi combiner ça avec donc, l'activité qui se développe en termes de centre de formation. Et puis, ce sera presque toujours une place pour un woofer qui changera. Voilà. Et peut-être, ça, à terme, d'autres possibilités sur le terrain, ça, c'est pas sûr. Donc, c'est peut-être, il y aura des gens qui veulent vraiment s'investir dans les trucs de l'habitat léger et le maraîchage. Ça, c'est une possibilité, mais c'est pas notre plan, en fait. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous nous dites, on se parle, voilà, on regarde, voilà. On vous dit, voilà, parce qu'il faut vraiment faire un processus à un moment donné où on va parler de comment on gère tout ça, comment on se met ensemble, comment ça va bien fonctionner avec tout le monde, quels sont mes besoins, quelles sont mes possibilités de participer, quelles sont mes limites, tout ça. Il faut vraiment établir ça. Et puis, donc, comme je disais déjà, de coécrire la charte de gouvernance du lieu. Parce que voilà, on pourrait l'écrire, mais on ne l'a pas encore écrit juste parce qu'on ne veut pas l'écrire seul. Et idéalement, ces personnes, elles auraient vraiment des intérêts, de l'expérience dans ces processus des écovillages, de l'agroécologie, du social, et ou une volonté de s'impliquer dans le projet. C'est pas un colloque comme ça utilitariste où chacun est de son côté. Donc, on recherche aussi des partenaires. Ça peut être beaucoup de choses différentes dans le social, la culture ou l'agriculture. Donc là, on est assez ouvert pour accueillir des gens qui sont en ligne avec nos valeurs. Voilà. Donc ça, c'est les différents trucs. Oups, je vais encore reculer. Et l'idée, c'est que ce ne soit pas justement une liste exhaustive. Chacun, parmi les résidents, peuvent arriver avec leur background, avec leur réseau, avec leurs idées. Et le terrain peut servir justement d'expérimentation pour différentes choses, pourvu que effectivement ce soit compatible avec les valeurs du lieu. Mais il y a assez d'espace entre les différentes salles de formation et les salles d'activité pour aussi accueillir des partenaires externes à qui on mettrait à disposition les lieux ou oui, notre savoir-faire, entre guillemets. Oui, ça dépend vraiment de ce qui est demandé. On avait déjà parlé à la microbrasserie d'Arlon pour peut-être cultiver un peu de houblon pour eux, parce que l'houblon local, bio, ça ne se trouve pas vraiment, apparemment. Donc, des choses comme ça où eux, ils pourraient nous donner
Donc, leurs détritus là, Organique, comment oui. ça s'appelle? Leurs déchets organiques. Quand les graines sont brassées, quoi. Ils nous donnent les graines pour les transformer en compost. Donc, par exemple, des choses comme ça, hein, mais ça peut être des choses très différentes aussi. Euh, voilà. Sinon, on a aussi besoin de soutien en général. Voilà. Il y a certaines procédures administratives à faire, comme la mise en place d'une ASPL, les procédures de permis, par exemple, pour relire des documents, des choses comme ça, les procédures de gouvernance, euh, les procédures pour mettre en place le volontariat international, le travail pratique, tout ça. Et puis, oui, ce serait aussi bien d'apprendre à connaître qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Donc, si vous voulez, on peut organiser une visite, voilà, avec un biscuit dehors, quelque chose comme ça, où on apprend à se connaître. Et voilà. Et je pense que c'était tout. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des interrogations déjà sur cette présentation? À un moment donné, si j'ai bien compris, vous avez parlé de éco-habitat partagé et non groupé, c'est ça? Vous avez dit, c'est ça? Et ça veut dire quoi? Je ne connais pas la différence entre les deux, en fait. En fait, je pense, donc, c'est la définition que la Belgique donne. L'habitat partagé, c'est plus la colocation. Et l'habitat groupé, c'est vraiment des unités individuelles de maisons. Donc, souvent, on a des projets plus grands où il y a plus de gens qui habitent ensemble. Par exemple, dans des quartiers où il y a des petites maisons qui sont, ou des appartes, et puis il y a des espaces communs, mais les unités, c'est individuel. Et pour le moment, on est donc en train de voir comment on peut faire ça ici, dans notre cas, pour avoir soit la coloc ou soit déclarer l'appart comme unité différente. Donc là, ce serait groupé. Mais c'est compliqué à savoir les implications en Belgique surtout, parce qu'on débarque et on ne connaît pas encore exactement. Donc Oui, c'est un peu à demander. oui. Oui. Il y a la différence, en fait, elle est aussi fiscale et la question, c'est comment est-ce qu'il faudrait diviser la maison et notamment avec un permis de construire pour pouvoir avoir différentes unités fiscale à l'intérieur du logement. Et donc, du coup, chacun aurait son adresse, sa boîte aux lettres. Finalement, la maison, c'est un peu comme un immeuble où il y a différents appartements avec différents noms. Non, là, ce serait, en tout cas pour la partie qui exclut l'appartement, ce serait beaucoup plus proche d'une colocation, dans le sens où il y aurait des espaces en commun, il y aurait on partagerait un cadre de vie, ceux de l'appartement. À terme, on pourrait imaginer que ce soit une deuxième unité d'habitation qui soit beaucoup plus autonome, puisqu'ils auront leur propre salle de bain, leur propre cuisine, avec une entrée séparée, etc. Donc là, on est sur du partagé, du groupé, oui. Ouais, donc, pour le moment, on n'a pas, par exemple, pas des raisons budgétaires. Pour la rénovation, on n'a pas fait deux compteurs pour le moment. Donc, si c'est demandé par la commune après, il faut le faire. Donc, c'est aussi des investissements assez importants qu'on doit encore faire et on a déjà eu beaucoup d'imprévus, donc on est à nos limites là. Voilà. J'espère que ça a un peu répondu à ta question. Oui, beaucoup plus. Merci, c'est très clair. Donc pour l'instant, ce sera une autonomie opérationnelle de ceux qui seront en bas parce qu'ils ont effectivement accès à une autre cuisine et à une autre salle de bain, mais ce ne sera pas un logement séparé du reste de la cohabitation. Mhm. Mais on pourrait l'imaginer à terme à voir.
Moi, personnellement, je vais voilà, suivre encore un peu la réunion, mais personnellement, je cherche vraiment un habitat groupé avec une unité, Oui. euh, voilà, avec une unité séparée. Mhm. Et, euh, et donc, voilà, du coup, je m'intéresse un peu moins à votre projet, mais je vous souhaite tout le succès du monde, parce Mhm. que c'est un très beau et très chouette projet. Donc, voilà, que tout aille bien pour vous. Merci. Merci à toi. Avec Oui, on a plaisir. des limitations comme ça de taille et ouais, penser le projet, c'était, voilà, il est comme il est parce que c'est aussi notre investissement du début. Pas de souci, respect. Bonne route. Euh, voilà, voilà, on se connaît, tu sais un peu ce que je fais. Je vais très bien, j'aimerais bien de vous soutenir, mais maintenant pour réputation, ça c'est quelque chose que l'institution pour moi, c'est pas la question, mais partenariat des formations professionnelles, ça c'est la même piste qu'on y va. Là, j'aimerais bien voir comment on pourra coopérer, faire un partenariat, soit faire des formations, organiser des formations, surtout tout ce qui est construction à l'extérieur, des constructions, voilà, n'importe, à l'extérieur, du jardinage, des pavés, des étangs, des murs secs, voilà, tout ce qui est Cool. aménagement extérieur, voilà, on pourra créer des formations professionnelles. Mhm. Cool, on en reparle bientôt. Oui. Super, moi. Voilà. Bah, je trouvais, du coup, c'est Marilyn qui parle, la présentation assez claire. Je pense que, enfin, je comprends la logique que c'est une bonne base pour comprendre ce que vous avez créé et que le reste est à créer ensemble. Et ben, oui, moi, je pense que, enfin, je reste intéressée par l'idée de imaginer vous rejoindre. Et voilà, donc je pense, enfin, moi, là, tout de suite, je me dis plus que ce serait cool de voir en vrai et de partager ce petit goûter. Oui, oui. Mais en tout cas, Je vais je trouve organiser que ça, c'est pas de fou. problème. Cool. Je trouve que le travail fait sur 2020, là, c'est super impressionnant et enfin, vraiment bravo, quoi. C'est assez impressionnant. Merci. Ouais, quand on fait un projet comme ça, on voit toujours uniquement ce qui reste à faire, quoi. Mais, Je comprends. mais merci de nous faire célébrer aussi ce qu'il y a déjà fait. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Moi, pour vous donner un peu le retour par rapport à moi, bon, moi, je suis un peu entre deux eaux comme ça, en train de définir mes besoins comme ça pour le futur. Et c'est vrai qu'il y a cette donne d'habitat groupé qui est pour moi que j'imaginais à la base. Mais bon, voilà, moi, c'est pas encore assez, comment dire, je suis encore en train de travailler sur ce que je veux, sur mes besoins, etc., pour pouvoir je ne veux pas me fermer des portes non plus, mais c'est vrai qu'à la base, j'imaginais plutôt quelque chose comme un habitat groupé. Maintenant, ce que j'entends dans ce projet et ce qui me plaît beaucoup, ben voilà, c'est quand même pour le reste beaucoup de choses intéressantes. Et il y a cette idée aussi vous n'êtes pas parti sur les habitats légers parce que voilà, c'était pas par rapport à la configuration que vous avez et par rapport à tout ce que vous avez déjà comme boulot sur le côté, c'est quelque chose que vous avez choisi de mettre beaucoup plus bas en fait dans la liste des priorités. Et donc finalement, comme c'est un gros truc en soi, ben, de préférer d'autres choses par rapport à ça, c'est ce que j'entends. C'est pas que la porte est fermée, c'est juste que ça paraît a priori vraiment très difficile et c'est vraiment vous préférez, enfin vous mettre l'accent sur d'autres choses parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts, ça c'est sûr. Donc, Oui, en quelque sorte, ce n'est pas notre combat, mais voilà. parce qu'on ne peut pas, on avait quelques demandes comme ça de gens qui disent, ah, j'ai une tiny, est-ce que je peux la poser chez vous?
Donc, dans cette optique, donc nous, on a dit, bah, je pense pas, non, mais si on veut vraiment faire des démarches avec quelqu'un qui serait vraiment intéressé au projet et lié et où ce serait possible. Donc, oui, dans ce sens-là, pour co-créer quelque chose. Mais c'est si on ne veut pas être juste un terrain pour consommer pour quelqu'un qui a une tiny dans ce sens. Et je voulais juste encore dire quelque chose pour toi, Gaël. Si tu connais Habitat et Participation, c'est une ASBL qui est vraiment bien pour tous les accompagnements de l'habitat groupé et partagé en Wallonie. Ils sont vraiment super. Ils ont plein de vidéos aussi qui expliquent tous les trucs législatifs et ils mettent aussi en lien des gens qui cherchent vraiment de l'habitat groupé et ils sont vraiment bien. Donc, peut-être aller les voir sur Internet pour voir vraiment ces détails qui s'appliquent pour la Belgique, pour les habitats groupés. C'est quoi le nom déjà? C'est pas juste un problème de timing ou de temps à consacrer, parce que c'est une des premières choses qu'on a demandé en fait à la commune quand on est arrivé. Et il y a en fait une question de législation qui nous empêche de mettre des tiny houses sur le terrain si elles ne sont pas l'hébergement principal d'un agriculteur qui travaillerait sur le terrain et qui aurait au moins 50% de ses revenus qui seraient tirés de son activité de maraîchage sur le terrain. Ça, c'est l'unique condition pour laquelle il peut être très facilement possible de mettre une tiny house sur le terrain. Pour toutes les autres possibilités, là, il faut demander une dérogation, c'est faisable, mais il faut demander une dérogation auprès de la région, auprès de la province, oui, du délégué délégué, fonctionnaire délégué. Voilà, fonctionnaire délégué de Wallonie, et lui présenter la demande, et puis ce sera à lui de décider ou non si ce sera possible, et ce, même si on a l'accord de la commune. Et donc, voilà, ce sont des démarches qu'on n'a pas le temps ou envie de faire. Nous, on a sondé le terrain pour voir s'il était faisable de mettre une tiny house sur le terrain. Mais après, effectivement, s'il y a un projet qui arrive où c'est justifiable et si quelqu'un veut faire cette démarche auprès de la région, c'est envisageable. Mais légalement, c'est compliqué et il va falloir obtenir une dérogation, ce qui n'est pas si simple. Il y a aussi une histoire d'incertitude par rapport à la législation aussi, donc je comprends bien. De complexité et d'incertitude, en fait, finalement. Oui. Ouais, exact. Mais en fait, si j'ai compris aussi, c'est parce que le terrain, il est en terrain agricole. Oui. C'est ça, oui. Et, c'est pas et du coup, de base, que ce soit une tiny house ou une maison, pour s'installer là, il faut être du monde agricole. Et là, la maison, elle est juste légale car elle existait avant la législation. C'est ça. On t'entend pas, Catherine. En fait, moi, je pense qu'Anne voulait dire quelque chose et moi, j'ai fait un signe que le micro ne marche pas. Anne, ton micro ne marche pas. Voilà. Je vais devoir quitter la réunion dans quelques minutes pour mettre Ariane au lit. Je suis désolée. Mais j'étais vraiment contente d'être présente et d'avoir entendu tout ce qui s'est fait. Moi, j'étais à cheval sur une demande d'habitat ou d'activité. Et donc, je vois un peu plus clair. J'aimerais beaucoup pouvoir être in situ, donc de pouvoir se retrouver dans le lieu, pouvoir sentir les choses. Je voulais juste dire une chose, qu'en termes d'activité, moi, ce qui m'intéresse, c'est un travail que j'ai fait de convivence homme-animal qui s'inspire en fait de l'architecture et de la façon de vivre en Inde. Donc, j'ai travaillé avec un architecte, enfin un penseur indien, en vue de réfléchir à un petit gîte qui permettrait une convivence entre l'homme et l'animal. Alors, je ne sais pas, c'est une utopie grosse comme ça, mais
je vous enverrai le projet, ainsi vous pouvez juste prendre connaissance. Et on ne sait jamais que d'une façon ou d'une autre, ça puisse éventuellement avoir, enfin voilà, prendre racine là ou pas, mais voilà, il n'y a pas du tout de volonté vraiment de faire advenir ça. Mais je trouve que c'est une belle utopie d'essayer de valoriser les animaux et même financièrement, parce que ce serait un gîte d'accueil qui permettrait d'accueillir des personnes qui ont envie d'être en contact avec plus l'animal et notamment les animaux de rente. Et donc, ce serait une façon de voir une transition pour voir comment est-ce qu'on peut cohabiter avec les animaux sans nécessairement les exploiter. Voilà, ça c'est un peu mon dada. Donc, je ne sais pas si là, il pourrait y avoir une piste ou un début de discussion là-dessus, mais voilà. Mais je suis ouverte à la discussion parce que ça m'intéresse beaucoup de changer la relation à la nature et donc à l'animal, à nous. Donc, oui, on peut avoir une discussion sur ça. Mais je ne connais pas assez de... J'enverrai un petit plan, un petit modèle et tout ce qui a déjà été pensé à ce sujet-là. D'accord. Et sinon, j'aimerais bien être tenue au courant de votre évolution. Mais maintenant, je vais devoir quitter pour aller la mettre au lit. Voilà. Ok, bonne nuit, Ariane. Bonne nuit. Et merci. Salut. Salut. Ok, donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres interventions pour le moment? Vous pouvez aussi réagir après coup, hein, si Ouais. aucune question ne vous vient là spontanément après la présentation, on reste en contact par les différents moyens qui existent et puis on peut répondre à vos questions a posteriori.